comprendre d'abord ça là. Étape numéro 1. Voici maintenant une étape extrêmement importante. Extrêmement importante. On l'appelle la fonction administrative. C'est ici qu'il y a beaucoup de gens qui meurent. C'est ici que beaucoup de projets tombent en faillite. Qui est-ce que tu emploies? Qui travaille dans ton entreprise? Quels sont les critères des personnes qui doivent travailler dans l'entreprise dans laquelle tu vas investir? C'est à ce niveau qu'on commence à comprendre que l'argent n'est rien en fait. Ce n'est pas l'argent qu'il faut. L'argent est important, mais il y a des choses plus importantes que l'argent dans un projet. Les gens avec qui tu travailles. Quand je décide par exemple de créer mon entreprise, premièrement, il me faut quoi? Il me faut une assistante de direction. Ça, c'est quand tu as déjà le projet. Je n'ai pas dit comment on appelle ça? Quand tu as déjà compris le projet, tu emploies maintenant l'assistante de direction. Il faut comprendre quelque chose de simple avec l'assistant de direction, c'est que l'assistant de direction de ton entreprise, c'est la vitrine de ton entreprise. C'est la première, avant le gardien, il y a le gardien. Mais c'est elle qui représente l'entreprise. Raison pour laquelle l'assistant de direction ne peut pas être laid. Jamais de la vie. Raison pour laquelle vous allez voir dans les entreprises, l'assistante de direction est brune, sans tache. Elle est bien belle. On ne fait pas ça de manière anodine. On sait pourquoi on fait ça. Elle est la vitrine de l'entreprise. C'est elle qu'on voit quand on entre dans l'entreprise. Et elle doit connaître exactement l'entreprise, tous les projets de l'entreprise et les produits de l'entreprise. Si tu as une assistante de direction que le client arrive, il demande « Madame, vous vendez quoi ?» Elle ne connaît même pas ce qu'on vend. Elle ne sait pas quel est le projet. Elle fait quoi là-bas? Elle fait quoi? Tu entres dans une entreprise, l'assistante de direction te demande le pain haricot. Aux heures de travail, elle te demande le pain haricot. Là, comme ça, tu regardes, tu es dépassé en fait. Et là, tu demandes que, donc quand tu viens, d'abord la manière dont on te dit bonjour. Tu dis bonjour, vous voulez quoi? S'il vous plaît, je voudrais savoir quel est les produits. Il y a le flyer, regardez s'il vous plaît. Si vous avez des questions, vous posez. Tu emploies ce genre de personnes, tout l'argent que tu as investi, ça va tomber. Ton entreprise va tomber à cause des gens comme ça. Et par rapport à ça, j'ai une anecdote. Moi, j'ai un oncle qui a une entreprise quand même importante ici au Cameroun. Et un jour, en fait, ce qui se passe, c'est que dans ces entreprises, on ne le connaît pas. C'est-à-dire, on le connaît de nom. On sait que c'est tel qui a l'entreprise. Mais on ne le connaît pas de visage. Un jour, donc, il prend son cache-nez, bien évidemment. Il entre dans un de ses sièges. Il arrive à l'accueil. Puisque l'accueil, il y a une... C'est un peu comme la table ici. C'est-à-dire que l'assistante est là-bas, elle est de l'autre côté. Donc, c'est un peu même plus bas. L'assistante des directions est en train de demander le héros. Elle ne savait pas que c'est le PCA. Il demande que bonsoir madame. Elle ne lève pas la tête. La tête est baissée. Elle est en train de manger, Il dit bonsoir madame. Bonsoir. S'il vous plaît, pour faire les retraits ici, ça se passe comment et tout et tout. Et vous prenez le guichet là-bas. Elle n'a pas levé la tête. Prenez le guichet s'il vous plaît. Si vous voulez aller regarder là-bas au guichet, elle est en train de manger. Mon oncle reste comme ça. Il dit ok. Quand il est monté, il a vu son supérieur directement. Il a dit que la fille qui est là-bas en bas, donnez-lui directement sa lettre de licenciement. Elle part. C'était direct. Donc, dès qu'il est descendu, le superviseur le suivait directement avec la lettre. Donc, il est sorti là comme ça. Il est sorti, on a déposé ça devant elle. Elle dit que, mais avec le héros et l'huile partout sur la bouche. Elle dit que, qu'est-ce qui se passe et tout. Elle dit que non, on t'a licencié. Qui m'a licencié? Elle dit que non, le monsieur qui vient de sortir là, c'est le PCA. C'est lui qui a l'entreprise. Les pleurs. C'est là qu'elle commence à courir, elle parle. Le gars était dans la voiture. C'était fini. Raison pour laquelle il vous faut former des employés de votre entreprise. L'investissement que vous voulez mettre dans les bâtiments là, il faut aussi mettre ça dans les hommes. Je vous prends un exemple simple. Qui connaît le Numbisi Resource Center? N'est-ce pas? Quand on a lancé ça, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Claudel a fait? Regardez tous les employés qui étaient au Numbisi Resource Center. Ils étaient brandés en quoi? Ça veut dire qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté les habits pour tous les employés. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Il investit sur ses employés.
Il investit sur les gens avec qui il travaille. Mais vous prenez les gens, vous ne connaissez même pas. Donc, c'est-à-dire, la personne qui est au travail, il ne sait même pas d'abord ce qu'il a à faire. Raison pour laquelle il y a ce qu'on appelle le DIP. Le DIP, c'est quoi? Le document, comment on appelle ça? Document, oh là, comment j'oublie? C'est quoi de personnel employé? Le document d'identification de personnel employé. C'est là qu'il y a la fiche de poste. Chacun sait ce qu'il a à faire. C'est pas que je viens au travail, je ne connais même pas ce que j'ai à faire. La majorité des personnes, chacun doit avoir son cahier de charge dans l'entreprise. Il doit savoir exactement ce qu'il a à faire. Beaucoup de gens ne savent pas. Ça veut dire que quelqu'un vient au travail comme ça, il ne sait pas ce qu'il va faire. Il vient là, voilà, 12 heures la pause, je n'ai pas mangé. Après, je rentre. Si je peux jouer Zuma, je joue Zuma et puis je rentre. C'est ça. Il y a telle chose à faire. Tu dis que. Hein? C'est pas comme ça que ça fonctionne. Investissez sur les hommes. L'assistant de direction que vous prenez doit être impeccable. Elle doit connaître. Vous devez coacher vos employés. Vous devez les prendre et les mettre dans un centre de formation. C'est ce que beaucoup d'entrepreneurs font aujourd'hui. Ça veut dire que quand il emploie les salariés, qu'est-ce qu'il fait? Il passe d'abord dans un centre de formation, de recyclage. On forme d'abord, on te montre les choses que tu ne connais pas. C'est exactement ça. Et il faut comprendre qu'en entrepreneuriat, il n'y a pas de sentiment. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas l'amour dedans. Non. Si un entrepreneur laisse l'émotion monter sur le rationnel, il a perdu. On est rationnel. Je regardais dernièrement encore une vidéo du père Moncam, Pascal, qui disait que le business, c'est la guerre. Il n'y a pas d'amour dans le business. Ce n'est pas l'amour que mon frère, je t'aime, machin, tout et tout. Non, ce n'est pas ça. Quelqu'un ne fait pas bien son travail, il est à la porte. C'est comme ça que ça fonctionne. Si vous, à un moment donné, vous êtes là, que non, c'est ma belle-sœur quand même, non, je ne peux pas la virer. Vous allez voir ce qui va se passer. C'est ta belle-sœur qui gère la caisse, la trésorerie. Ok. Ou peut-être c'est ta mère qui gère la trésorerie. Si elle prend l'argent, tu veux parler, elle va dire que mon fils, je t'ai accouché. Je t'ai porté 9 mois dans mon ventre. Tu te rappelles en 2002, quand tu étais malade, je souffrais, c'est comme ça que tu veux me recommander. La mère ne comprend pas que l'entreprise va tomber. Raison pour laquelle beaucoup d'entrepreneurs sont insensibles en fait. Ils n'ont pas de sentiments. Vous allez croire que c'est parce qu'ils sont méchants. Non, c'est parce qu'ils ont compris à un moment donné que pour construire le patrimoine là, si l'émotion prend le dessus sur le rationnel, c'est fini. Ils parlent en termes de chiffres. On a gagné combien? Pourquoi on n'a pas gagné? C'est qui le problème? Monsieur Déon, on le remplace. On continue l'activité. Mon oncle, il est un peu comme ça. C'est pour ça que moi, je n'aime pas trop travailler avec lui. Parce que ce n'est pas... Quand tu travailles avec lui, c'est la pression. Personne n'aime le rencontrer. Ça veut dire que quand il entre au siège social de son entreprise comme ça, ce qui se passe, c'est que personne ne veut le rencontrer dans le couloir. Il dit souvent que si vous voulez me passer dessus, vous devez tuer le chat avec les mains. Est-ce que vous comprenez la profondeur de cette phrase-là? Tu as essayé d'arrêter le chat avec les mains. Il a appuyé son cou. Il ne peut pas mourir. C'est pour ça que quand on veut tuer le chat, on fait quoi? On met dans le... Tu ne peux pas le tuer avec les mains, c'est impossible. Mais lui, il te dit que c'est quand tu vas réussir à faire ça que tu vas l'atteindre. C'est l'influence. À un moment... Bonsoir à toi, j'espère que tu vas bien et que tu te portes super bien. Actuellement, tu viens de suivre un extrait de ma formation qui s'intitule « Comment faire un bon investissement ». 2 points, la structuration et l'implémentation. Dans cette formation, je te montre comment investir ou dans quoi investir. Quels sont les critères d'un bon investissement? À quel moment est-ce qu'on sait qu'on est rentable ou pas dans une activité? Quelle est la structuration ou alors comment structurer un investissement? Toutes ces questions, vous aurez des réponses dans cette formation qui est incluse dans le pack Money Master qui à son tour est constitué de 2 autres formations, à savoir les leviers indispensables à la croissance financière et atteindre ses objectifs financiers. Vous aurez ces 3 formations plus 2 autres formations bonus, comment gérer ses finances personnelles et les principes fondamentaux de l'argent dans le pack Money Master qui est actuellement en promotion à seulement 25 000 francs. Si vous souhaitez développer vos compétences sur le plan financier, une seule chose à faire, contactez les numéros qui s'affichent à l'écran ou alors cliquez sur le lien qui est en haut de cette vidéo. Merci.